fait, les causes actuellement ne sont pas énumérées. C'est là aussi la faiblesse ou l'avantage, je ne sais pas. Donc, on peut se réveiller un petit matin, je me dis que non, ma femme, ton nez là ne me plaît plus. Quand je te vois là, en tout cas, tu commences à diminuer de la masse. Hein? Quand je t'avais aimé, tu n'étais pas comme ça. Donc, les causes ne sont pas limitativement énumérées. Donc, ici, la loi parle de la destruction irrémédiable. Cause de divorce, la destruction irrémédiable. C'est quoi la destruction irrémédiable? La destruction irrémédiable, c'est lorsque les règles de bonne foi ne permettent plus aux parties, aux conjoints, aux époux de vivre ensemble. Il n'y a plus confiance de vivre ensemble. Mais cependant, la loi n'a pas défini c'est quoi la destruction irrémédiable. Donc là, nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle la doctrine. Donc il n'y a que la cause irrémédiable, ça veut dire à terme simple, le juge se dit que non, il a campé sur sa position. Alors là, on est obligé de prononcer le divorce, quel que soit le motif. Et ici, il faut dire que dans l'ancien temps, et ça existe encore dans notre code, on parlait de l'infidélité de la femme, de l'homme, ainsi de suite. Mais ce n'est qu'un des moyens ou une des causes qui peuvent pousser au divorce, mais sans que ce soit nécessairement la principale cause de divorce. Pendant le divorce ou après le divorce, qui a droit à la garde des enfants après le divorce? Bon, en fait, c'est une très bonne question. Nous référons à la loi ici portant protection de l'enfance et puis au code de la famille. On voit d'abord l'intérêt supérieur des enfants. On se dit entre l'homme et la femme, qui a la capacité de promouvoir un avenir heureux, meilleur des enfants? On se dit c'est l'homme. Est-ce qu'il est économiquement fort? Il a l'argent. Il a la bonne manière. Est-ce qu'il peut scolariser les enfants? Il peut nourrir les enfants? Si on se dit que c'est l'homme, alors c'est l'homme. Ou si c'est la femme qui est mieux placée selon l'intérêt supérieur de l'enfant, on confie la garde aux enfants. Mais ici, il faut dire que la garde des enfants, ça se sollicite au tribunal. Donc, on dit, voilà, Monsieur le Président, compte tenu des A, B, C, D, je voudrais que vous puissiez m'accorder la garde des enfants. On ne peut pas donner la garde des enfants à un mari qui a un pigeon voyageur. Aujourd'hui, il est à Dubaï, demain, il est à Kinshasa, ainsi de suite. Il n'aura pas le temps de veiller aux enfants. Vous voyez? Et donc, c'est l'intérêt supérieur des enfants qui guide les juges. Soit c'est l'homme, soit c'est la femme, selon les motifs qui ont été évoqués. Mais la loi ne dit pas que nécessairement, ça doit être la femme ou soit ça doit être le mari. Et les enfants peuvent se choisir où ils doivent aller? Bon, bien évidemment,